Audiovisuel FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne sur Direct TV 5.0 et Audiovisuel FM. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale à travers les unes de ce jour. Le Soleil ouvre cette édition avec un ton festif. Thiès, au cœur de la célébration. Le journal annonce que Thiès sera l'hôte de la fête de l'indépendance 2026. Défilés, cérémonies officielles et mobilisation des autorités sont déjà en préparation. Le Soleil met aussi en avant les retombées économiques attendues pour la région et l'implication des forces de défense et de sécurité dans l'organisation. Le Point confirme Thiès, hôte de la fête de l'indépendance 2026. Le Point revient sur les raisons du choix de Thiès, soulignant sa position stratégique et son poids historique. Le journal parle également des projets d'infrastructure et d'aménagement urbain accélérés à l'approche de l'événement. Les Échos frappent fort sur le plan judiciaire. Le FONGIP condamné à payer plus de 35 millions à 2 de ses employés. Une décision de justice qui relance le débat sur la gouvernance des structures publiques. Toujours dans les Échos. Le Maroc, débouté de sa demande de défaite par 3-0 du Sénégal. Le journal explique que les autorités sportives ont rejeté la requête marocaine, confirmant ainsi le maintien du résultat initial. Direct News s'intéresse à l'actualité politique et judiciaire. Diomaye répond à Sonko en Conseil des ministres. Le président a pris la parole pour clarifier sa position sur plusieurs dossiers sensibles. Direct News révèle aussi Pape Malick Ndour, recusé de la prison à domicile. Une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Libération choc avec un gros titre. Aveu, choc avec la DLNTL. Le journal évoque des révélations explosives dans un dossier de trafic avec plusieurs personnes citées. Libération parle d'un système bien organisé et d'enquête toujours en cours. Walf Quotidien analyse la situation politique PDS, le chemin de la rédemption. Walf Quotidien revient sur les difficultés du parti et de ses tentatives de reconstruction. Le journal parle aussi de tensions internes et de repositionnement stratégique. Enquête est catégorique. Le quotidien évoque une crise profonde au sein du Parti socialiste, marquée par des rivalités internes et des accusations des manœuvres politiques. Enquête parle également des relations à Berne, en référence aux rapports diplomatiques et politiques fragilisés dans la sous-région. Turbine met l'accent sur la justice. Pape Malick Ndour envoyé en prison après les attaques de Sonko. Le journal détaille les procédures judiciaires et les réactions politiques qui ont suivi. Source à titre Pape Malick Ndour, proche de la prison, et s'intéresse aussi au bilan d'anciens responsables politiques avec Tata Dada dresse son bilan. Point Actu pose une grande question politique. Pourquoi Diomaye Faye va s'ouvrir à l'opposition? Le journal analyse une nouvelle dynamique des dialogues nationaux, évoquant concertation, réforme et recherche d'apaisement. Yor rend hommage. Le dernier voyage du Nikon à la fleur de l'âge. Un adieu émouvant avec une figure appréciée du public. L'info alerte. La CAF punit lourdement le Sénégal. 429 millions d'amendes. Une sanction financière importante qui relance le débat sur la discipline et la gestion du football africain. Place aux sports avec Record. Pape Thiaw, suspendu 5 matchs. Les sélectionneurs écopent d'une lourde sanction. Record précise aussi 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw, 2 pour Sarr et Iliman. Point Actu confirme. Les décisions de la CAF sont tombées, avec le détail des anciens infligés aux joueurs et encadreurs après les incidents. Réumi Sport parle du football européen. L'Olympique de Marseille éliminé par le gardien de Benfica et revient sur les performances contrastées des clubs français en Ligue des Champions. Voici pour l'essentiel de la revue de presse du jour, marquée par Thiès, choisi pour l'indépendance 2026, de lourdes décisions judiciaires et politiques, des tensions au sein des partis et surtout des sanctions sportives majeures venant de la CAF. Merci de nous avoir suivis sur Direct TV et Audiovisuel FM. Audiovisuel FM.